Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de septembre. Alors, je vais devoir faire fissa. Je suis désolée parce que là, en gros, tout le monde m'attend. Donc, c'est parti. Sur les courses, on a fait une énorme économie de 90,46 €. J'ai mes parents qui sont là, ils vont régulièrement faire les courses pour nous, du coup je peux leur passer un maximum de tickets restaurant. Ils n'hésitent pas à aller tous les 2 jours en course, voilà, ça les promène, ils sont contents, voilà, c'est des retraités quoi, hein. Je rigole. Mais voilà, ça m'arrange bien, donc du coup on a passé pas mal de tickets restaurant, donc ça c'était chouette. Voilà. Après, en carburant, j'ai décidé finalement qu'au lieu de mettre... Alors, donc, oui, pardon, j'ai voulu enlever mon classeur pour pas prendre trop de place, mais on va revenir sur comment on avait fait le budget. Donc, on avait fait le budget, on avait prévu à la semaine pour établir le budget nécessaire en gros, voilà. Et en fait, après, par semaine, je mets finalement le budget dont j'ai besoin. Donc, en fait, le carburant faisait partie de ceux que je voulais garder à la semaine, mais franchement, aller faire le plein pour 15 €, ça m'embêtait un peu. Donc je me suis dit, je vais y aller pour plus. Et en plus, on avait commencé à me dire que très certainement, les prix allaient augmenter. Ça s'est vu parce que j'étais à 1,508 en début de semaine, donc, enfin en début de ma semaine, donc début octobre. Et là, c'est passé à 1,554, si je me trompe pas, la dernière fois que je l'ai vu. Donc je me dis, j'ai quand même bien fait. Moi, j'ai fait entre deux. Je devais être à 1,518 ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement, mais... ou 1,514, je sais plus. Enfin, voilà, dans ces eaux-là. Donc bon. Mais c'est surtout parce que j'avais pas envie d'aller à la pompe tout le temps. Comme je suis en télétravail, je sors un peu moins aussi. Donc du coup, voilà. Comme ça, c'est fait. Donc j'avais prévu 65 € et tout simplement, j'ai fait le plein. Voilà, donc j'ai dépensé 3,02 € de plus. Après, donc du coup, ça m'avait fait mon budget du mois était à 1623, donc ça j'ai gardé. J'ai bien reporté à chaque fois le budget par enveloppe, ok. Sauf que finalement, le calcul que j'avais fait pour savoir le montant que je devais mettre dans mes enveloppes, je m'en servirais pas forcément. Je vais repartir sur des enveloppes et utiliser les sous qui sont dedans au fur et à mesure de mes besoins. Donc, pour les transports, j'ai pris 65 € dans l'enveloppe. Sur les 95, il me restera 30 que j'ai affecté à la semaine 4. Et eux, c'est sûr, je les mettrai qu'en semaine 4 parce que là, j'ai vraiment fait mon plein, j'en aurais pas besoin avant. Voilà. Pour la santé, j'ai une enveloppe de 50 € au mois. J'ai utilisé 30, mais je vais très certainement la re-remplir la semaine prochaine. Où je vais voir, parce qu'en fait, je vais avoir le remboursement de ce fameux rendez-vous qui m'a coûté 31,50 €. Voilà, un rendez-vous médecin généraliste classique. Pour mon deuxième, voilà, est toujours un petit peu enrhumé, hein, c'est un bébé, il a moins d'1 an, ils prennent tout ce qu'il y a à la crèche, c'est comme ça. Et puis, on ne peut pas prendre de risques, donc on préfère aller trop chez le médecin que pas assez. Voilà, donc on a encore fait une visite pour mon petit bébé. Et donc du coup, on en a eu pour 31,50 €. Mais je spoil déjà, la semaine prochaine, quand j'aurai le remboursement, je le remettrai peut-être dans mon enveloppe. Voilà, en gros. Au lieu de les économiser, je pense. Il y a mon truc qui est tombé. Pardon. Après, pour l'entretien maison, ça a été l'hécatombe. Je vous avais dit que j'avais un rendez-vous, une présentation H2O. J'ai adoré les produits. Je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses qui allaient me faciliter un peu la vie au quotidien, me faire gagner du temps, et le temps c'est précieux en fait. Je vous l'ai dit depuis le début pour ceux qui me connaissent maintenant, c'est ce qui me manque le plus. Moi c'est vraiment le temps. Voilà, c'est ce qui me manque le plus, donc du coup... c'est le problème que j'ai de vouloir trop faire de choses. Et j'aime bien faire plein de choses. Donc voilà, je m'en plains pas. Mais du coup, je manque de temps. Et j'ai vu que ça pouvait me faire gagner beaucoup de temps sur tout ce qui était ménage et tout ça. Et clairement, c'est pas le truc qui fait le plus plaisir. Donc j'ai un peu investi dedans. Et puis après, on a racheté des choses avec Eco-Dépôt. Pour refaire des prises, pour voilà, des travaux dans une vieille maison. Mon mari essaye de la rendre plus jolie aussi, donc des travaux d'embellissement, des travaux parce qu'on n'a pas le choix, et un petit peu d'entretien et hygiène du coup, le H2O. Voilà. Ensuite, donc là on a dépensé 196 € alors qu'on avait un budget que de 150, donc j'ai pris que 110 vu que j'avais économisé un petit peu dans les courses, je voyais bien que ça allait le faire. Donc du coup, j'ai pris que 110. Voilà.
Je jouais, du coup on a pris 30, j'ai dépensé 31,53, j'ai acheté, donc il y avait Google Drive que j'ai tous les débuts de mois, donc ça ne change pas. Et on a pris un album photo, voilà, on aime bien faire imprimer des photos, parce que sinon après, on les oublie un peu, et alors que nos albums photos, on les regarde assez régulièrement, donc du coup on aime bien. Voilà, donc on en a fait un. Sortie, on a été au Burger King. On a emmené notre grand pendant que notre petit était gardé par papy-mamie. Voilà, ça nous a fait une petite sortie tous les trois. On aime bien de temps en temps faire des petites sorties qu'avec un des deux. Bon, enfin avec les bébés, forcément, on fait pas des sorties non plus grandissimes, mais mais bon, on aime bien avoir des petites journées aussi qu'avec lui, pour s'occuper de lui, pour voir son évolution, enfin voilà. Mais bon, bref, là, en tout cas, c'était avec le grand surtout. Et du coup, on a été au Burger King parce qu'il aime bien les toboggans et tout ça, donc voilà. Et du coup, j'ai payé avec des tickets restaurants, mais il me restait 90 centimes, donc j'ai pas voulu prendre du budget pour ça, je les ai mis en négatif. Chez le coiffeur, donc moi je suis allée chez le coiffeur, j'ai mes cheveux blancs, clairement j'ai envie de les couvrir, voilà. Et je voulais éclaircir un peu mes cheveux, justement pour que les cheveux blancs se voient un peu moins vite, on va dire. Voilà, que du bonheur. J'ai toujours les 10 € de Weight Watchers, donc là j'ai fait la résiliation, mais je suis abonnée jusqu'au 2 novembre, ça j'avais pas le choix, donc là c'est normalement le dernier prélèvement. Donc ça, on le savait. Et 24 € de vêtements pour le grand qui grandit à vue d'œil, mais bon, comme tous les enfants de son âge, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'avais les imprévus. Je vous avais dit que j'avais créé une catégorie imprévue dans laquelle j'ai mis 10 € et que forcément, je n'utilise pas, puisqu'en fait, c'est une catégorie imprévue pour compenser les autres enveloppes. Je n'ai pas une dépense spécialement imprévue. Je ne la compte pas comme ça. Voilà, donc il y aura toujours une économie de 12 € qui compensera le reste, et heureusement parce que vous avez vu, j'ai économisé au final sur toutes mes enveloppes que 9,31 €. Après, j'ai fait des gains, alors 91 centimes de bourse aux primes. Ça, c'est la contrepartie de dépenser moins, hein, en fait. Et du coup, il y a une bonne partie que j'avais pas fait en carte bleue, donc voilà. Donc j'ai eu que 91 centimes, donc en gros 10,81 de gain, donc de rétrocession sur les paiements carte bleue du mois dernier. Donc c'est toujours 1% de nos paiements. Et 9,90 de cotisation, donc ça m'a fait 91 centimes de gain. 2 € de vente d'œufs pour mes poulettes. Donc en gros, je vends des œufs pour mes poules. Et ça me permet de leur acheter à manger. C'est ça l'idée. Et on a fait une économie sur le compte de prélèvement. C'est tout simplement mes parents qui ont participé à notre taxe foncière, enfin surtout notre taxe sur les ordures ménagères, parce que la taxe foncière, ils y sont pour rien qu'on soit propriétaire. Mais taxe ordures ménagères, parce qu'on a eu une grosse augmentation depuis qu'ils habitent avec nous. Donc du coup, ils ont pris en charge une bonne partie. Enfin la moitié en fait. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, on a eu une économie sur le compte de prélèvement que j'ai décidé de prendre tout de suite, de la prendre en direct. J'attends pas la fin du mois pour les économiser entre guillemets et pour les mettre en défi. Voilà. Donc du coup, parce que déjà, elle me les a virés sur mon compte de prélèvement d'enveloppe CB, donc ça me perturbe. Donc je préfère les enlever. Et aussi parce que le compte de prélèvement, je pense que je vais encore faire des petites économies dessus. Encore une histoire de centre aéré qui me sera prélevé que le mois d'après. Bref, voilà. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. Donc je les retire tout de suite. Et vous allez voir, c'était pas innocent, c'est que j'ai déjà une idée de où je vais les mettre dans les défis. Voilà, donc ce qui nous fait une économie sur les cartes bleues et sur les enveloppes de la semaine de 9,31. Donc voilà, pas une grosse économie, mais ça mérite d'être là, comme je le dis souvent. Un petit gain de 2,91 et on a eu de la chance avec mes parents qui ont participé à la taxe ordures ménagères. Voilà. Je le comptais pas parce que moi je compte jamais dessus en fait. Voilà. Après c'est mes parents qui en reparlent et qui nous font le paiement. Voilà. Donc ça nous fait une économie totale sur cette semaine de 157,22, totalement exceptionnelle grâce à ce remboursement de taxes ordures ménagères. Et donc du coup, on va les dispatcher. Donc je vous explique ce que j'ai dans l'idée. Donc en fait, j'ai mon mari qui a avancé mon cadeau d'anniversaire. Il a avancé pour tout le monde avec son compte perso. Et juste après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu une super promo qu'il aimait bien et sur un truc qu'il voulait. Il y a eu une super promo qui est arrivée, sauf que comme il avait beaucoup avancé, du coup, en fait, il avait pas assez pour se l'acheter. En fait, sur son compte perso.
Voilà, en gros. Donc j'ai décidé qu'on allait finir les défis personnels et qu'on allait se virer les sous. Moi, de mon côté, ça m'arrangeait bien aussi parce que maintenant que je fais mon budget perso avec vous, je me suis dit que ça serait sympa. Voilà. Donc c'est cool, ça sera de l'argent en plus qu'on mettra, enfin qu'on va essayer d'économiser au maximum, mais franchement, ça devrait le faire, vu que je comptais pas dessus. Et qu'a priori, j'ai pas spécialement de dépenses en vue pour l'instant. Mais je peux en trouver. Donc du coup, bah moi ça me fait bien plaisir et lui comme ça lui permettra de s'acheter ce qu'il avait vu et de pas être stoppé à cause du fait qu'il a avancé mes sous d'anniversaire. Voilà, il a avancé la part de ma mère et ma sœur, en gros. Par contre, j'étais en train de me dire que je sais pas où j'ai mis mes étoiles, ah si elles sont là. Donc on va finir nos défis quand je serai grande et quand je serai grand. Voilà. Et ça c'est trop chouette. Et en même temps, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les avancer parce que je crois que j'ai pas mis dedans depuis longtemps. Voilà, donc on va les finir tout simplement. Donc là, il me reste 32 plus 5, ça fait 37 à mettre. Hop. Donc, quand je serai grande, Kate, 37. Donc il me reste 120, 22 à dispatcher. Ok. Hop. Ah, trop bien. C'est un des premiers défis que j'ai fait et je suis vraiment contente là, pour le coup. Hein, mon petit hybride entre les défis prénoms de Linda, de la chaîne YouTube by Linda Budgeteuse et des strass de Laetitia de Solae Budget. C'était mon hybride à moi. Voilà. Que je me suis fait, que je me suis personnalisée. Trop cool. Donc maintenant on est à 87 €. Super. Ensuite, pour mon mari, hop. Voilà, ça fait un peu plus. Hein. On va prendre la calculette. Donc je suis à 19 plus 20 plus 15 plus 22 plus 5. 81. Waouh. Ok, heureusement qu'on a des sous. Voilà. En même temps, ma maman, quand elle m'a remboursé, alors je lui dis oh, t'es pas obligée, machin. Elle me fait mais si, faites-vous plaisir. Bon, bah voilà. On va se faire plaisir. Et pour ceux qui auraient suivi, donc nous on a un appartement locatif, hein, c'est surtout pour ça que j'ai commencé cette chaîne, qui est encore en cours de construction. Et donc là on a eu une lettre, on a un avancé, hein. On a une lettre qui nous a gentiment expliqué que ça se terminerait donc mi-janvier en gros. Voilà, donc notre appartement sera livré mi-janvier. Donc déjà pas de loyer d'ici là, voilà. Et après, des loyers quand ils auront commencé à louer les appartements, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Bon, ça fait 2 défis de terminer et ça, c'est trop chouette. Et du coup, je pense qu'on va les... Hop. Donc ici, j'ai dit 81. Quand je serai grand pour Sweetie. Voilà, Sweetie, c'est comme ça que j'appelle mon mari. Voilà. J'ai pas assez appuyé sur moins 81, moins 37. Il nous reste 39,22 €. Bah, c'est pas mal hein, quand même. Malgré tout. Hein. Franchement, ça fait presque une semaine de défi normal. Et du coup, comme j'ai 39,22 €, je vais déjà tirer une carte dans Merry Christmas. On verra bien pour le reste. Parce que je crois que la max qui nous reste, c'est la 34, si je dis pas de bêtises. Je vérifie que ça filme parce que... Oui, c'est bon. A priori, c'est bon. Parce que je vois pas mal de budgéteuses qui ont des soucis d'espace, forcément. Moi, comme tout le monde, hein, je suis ni plus ni moins qu'elle. Hein. Et donc, du coup, je vérifie au cas où ça me ferait pas la blague. Vu que je suis pressée et que je suis obligée de refaire la vidéo, ça serait quand même dommage. Hop, la 20, marché de Noël. Oh, elle est magnifique celle-ci aussi, je vous l'approche.
trop belle. Non, trop jolie. Marché de Noël. Hop, je les rangerai après. Hop. Voilà. Elle, c'est bon. Et ici, Merry Christmas. 20 €. Il me reste donc 19, 22. C'est énorme. Moins 20. Ouais, c'est cool. C'est trop cool. Bah, après, c'était un beau remboursement hein, que m'a fait ma maman, forcément. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais mettre à jour devant, excusez-moi. Donc là, ça veut dire qu'on est à... « 49. 349. Waouh, c'est super. Franchement, c'est super. Je vais me les mettre ici, les soldes des filles. 349, ce sera plus simple pour moi tout à l'heure. Donc là, du coup, on l'a terminé. Et lui aussi, on l'a terminé. Ok. Hop. Oui, je vous dis ça, mais je vous montre pas. J'étais en train de mettre les soldes des défis là. Ok. Après, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le défi course comme d'habitude. Je pensais pas avoir assez de sous pour le faire, donc je suis plutôt contente. Hop, donc on en a 3, dont 2 avec un dé. Donc, hop, je vous pousse ça. Vert et 2. Donc, hop, je suis là. Non, c'était lui. Ouais. Donc là, on est à 2,5. Donc, hop. Plus les 2 du dé. Hop. Voilà. Donc là, ça fait 10. Et là, ça fait donc 11,50. Je remettrai au propre après. 50. Donc on a mis 4,5. Et je vais me mettre un petit mime du coup. Hop. Ça fera 5,5. C'est très bien. Donc on a dit, alors on était à 37 en tout je crois. 37 en tout plus 4,5 plus 1 je dis. Donc ça fait 42,50. Voilà. Et on était à 19, 22 moins 5,50 du coup. On est à 13,72. Et donc là c'est les mimes. Voilà pour ça. Donc là, on est à 2. Et puis, bah, le plateau, je l'avais fini. Du coup. Mais je le recommencerai sûrement, je pense. Je l'adore. Ok pour les courses. Pour le défi des courses. Hop. Hop. Donc là, ah oui, j'ai tout regroupé sans vous. Voilà. Je l'ai fait hors caméra parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus simple. Donc là, on va faire les 72. Hop. Et donc, 11, 22 plus 0,72 égale 11,94. Donc, défi d'or. 11,94. On met 0,72 et il me reste donc 13 €. Super. Donc on a dit 94. Je remettrai tout au propre après. De toute façon, j'ai tout, j'aurais tout remis dans ma feuille. Les voitures. Enfin, mes défis dragons. Pardon. Ah, bah vous savez quoi Non, je voudrais mettre dans les trimestres aussi. Ouais. Alors, on va faire 4 ici. Comme ça. J'ai fait 2, entre guillemets,
Ouais, comme ça, si je fais 4 par semaine plus le gros en fin de mois, ça peut être chouette. Donc on va faire comme ça. Donc 4 ici. Bébé dragon. Je mets 4 €. Donc il me reste 9. Et donc il est à... J'étais à 80, donc ça fait 84 en tout maintenant. Voilà pour mes bébés dragons. Hop. Voilà. Ensuite, mon défi trimestre, on va le commencer. Ça évitera qu'on soit... Parce que je suis restée sur les 100 € histoire de finir l'année comme ça, mais... je sais pas pourquoi je le sens mal. Je vais mettre les sets d'Halloween qui sont là. J'ai pas mis de pastilles, enfin j'avais jamais mis de pastilles, mais j'ai même pas caché les montants. J'ai décidé que c'était plus facile pour moi finalement de les mettre, de mettre ce que j'ai besoin, ce que je peux quoi. Donc là je vais mettre 7 ici. Donc comme j'ai gardé les 100 du trimestre précédent, ça m'arrive, je suis donc à 107, je vais y arriver. Défi trimestre. Donc on a dit 7 et on a dit qu'il nous restait 2. Et ici on va mettre les 2 qui restent, comme ça j'arrondis à 120. Voilà, trop cool. C'est décalé, hein. Je me rends compte que mon truc est décalé, tout nul. En fait, bon c'est pas grave. Défi, je le referai le mois prochain comme d'habitude. Défi 20 enveloppes et je suis donc à 120. Voilà. Ça s'est décalé petit à petit en fait. Ça c'est le problème de ne pas prendre assez son temps. Voilà. Donc du coup, maintenant que j'ai fini pour mon dispatch de défi, je vais reporter ici les montants que j'ai mis. Je vais faire les totaux. Je vais enlever... Hop. Excusez-moi, je cherche mes stylos. Je sais pas où ils sont. C'est pas grave. Ah si, là. Je vais enlever ici, donc dans les défis perso, le montant des 2 défis. Donc, on a dit qu'on rajoutait 37 plus 81. C'est ça qu'on a dit? Non. 37 plus 81, pardon. Donc, on rajoute 118. Et on va donc enlever donc 120 plus les 118 égale 238. On va enlever les 238. Il sera donc à 0. Donc on se fera un virement de 119 € chacun. Voilà. Donc ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool. Okay. Du coup, je remplis ça en accéléré, je vérifie les soldes et on se retrouve juste après pour voir si tout est bon. Voilà. Donc je vous reprends, finalement j'ai préféré faire pause, je trouvais que c'était plus simple. Donc on était à 1348,22 la dernière fois qu'on s'est quitté. On a rajouté 157,22 pour le compte de défi, auquel on retire les 238 qu'on s'envoie sur nos comptes personnels. Et il me reste un solde de 1267,44. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit encadré. Voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je n'ai pas encore retiré le défi trimestre et le défi bois alors qu'ils sont clôturés parce que j'ai pas encore eu le temps de vous filmer mes provisions. Donc j'ai fini tous mes calculs. Je sais exactement ce que je veux faire et comment je veux le faire. Mais je voulais vous le filmer parce que j'avais vraiment envie de partager ça. Je trouve que c'est pas toujours simple de prévoir ses provisions pour l'année suivante. Donc voilà, j'avais envie de le partager. Donc j'ai juste pas eu le temps de les filmer. Voilà. Mais en tout cas, c'est fini, c'est clair. Et je voulais vous montrer, juste vous filmer comment j'ai calculé. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis soit à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2, soit si j'ai le temps avant, on se retrouve pour faire les provisions 2025. Voilà, bye bye.